Bon, les travaux ils consistent à emmener de l'eau pour les agriculteurs, environ sur une quarantaine de kilomètres. Donc le début du chantier se situe en bord de Rhône. On a créé une station de pompage. Ce projet, en termes d'enjeux, en fait, s'inscrit dans une gestion globale de la ressource en eau. Cette installation vient remplacer une quarantaine de points de pompage dans la nappe qui vont être pour l'essentiel fermés, de façon à laisser l'eau de la nappe pour l'eau potable et la rivière d'Ain et être remplacée par de l'eau brute qui vient du Rhône, qui a une qualité qui suffit pour nous, pour l'irrigation des cultures. Pour une fois, l'agriculture a été un petit peu en avance. Elle s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir sans arrêt ces problèmes avec le monde piscicole. Les agriculteurs étaient conscients qu'il nous planait une restriction de pompage dans les nappes. Il était impensable de pomper moins dans la plaine de l'Ain. Donc la solution de pomper au Rhône a été très bien perçue puisque c'était la seule solution sans pénaliser aucune surface. Il a fallu convaincre tous les propriétaires. Quand vous posez 40 km de canalisation, forcément, tous les propriétaires d'adhèrent pas au projet. Avec beaucoup de réunions, on a expliqué exactement ce qu'il allait en coûter et les avantages et les inconvénients. Et finalement, à part un ou deux agriculteurs qui ont quitté le projet, tout le monde a adhéré. Et après, bien sûr, il a fallu trouver le financement. On a commencé à voir l'agence de l'eau. Tout de suite, ils ont adhéré. Ils ont trouvé que ce projet était très structurant pour notre plaine de l'Ain et pour toute la région de Saint-Maurice-de-Raymond. La communauté de communes de la plaine de l'Ain a adhéré aussi au projet et nous ont financé une partie des études. Le département nous a suivis. L'agence de l'eau nous a financé à peu près 8 millions d'euros. Et après, il y a eu les fonds FERDER qui ont été mobilisés. C'est-à-dire les fonds de l'Europe. Eux, ils interviennent pour à peu près 1,5 million d'euros, ce qui reste à peu près 2,5 millions d'euros à la charge des agriculteurs sur des prêts sur 20 ans. La station de pompage où on se trouve aujourd'hui était sur la commune de Lagneux. On remonte sur le nord de la plaine de l'Ain, jusqu'aux communes de Léman et Saint-Maurice-de-Raymond. On revient sur Chazé et sur Bly. On a une canalisation principale de 6 km en 800 qui distribue ensuite dans un réseau jusqu'au DN 150, en bout des différentes antennes. Donc on a à peu près 38 km de canalisation qui desservent les anciens puits. C'est exactement 42 puits qui vont être abandonnés tout autour de la rivière d'Ain. Ce sera la plus grosse station du syndicat qui n'a jamais été construite. Donc l'ensemble de l'ouvrage se compose de l'unité de pompage dans laquelle nous sommes actuellement, qui comprend 9 pompes de 500 m3 à 19 bars de pression, 17 mètres d'armoire, un bâtiment d'à peu près 500 m², 5 MW de puissance électrique installée. Il vient aussi s'interfacer avec 2 autres réseaux existants du syndicat qui sont le réseau de Chazay et le réseau de Lagneux, qui composent donc un ensemble terminal d'à peu près 80 km de réseau et de 3 unités de pompage d'une capacité globale d'environ 10 000 m3. Un des enjeux importants pour les agriculteurs, c'est d'être sûr d'avoir un accès à l'eau pendant toute la période d'irrigation. On nous a sollicité pour réduire nos prélèvements agricoles et ce projet vient répondre à cette demande. Alors un des éléments importants de ce projet, c'était son interfaçage avec des réseaux existants, ce qui permet d'une part de pouvoir secourir les réseaux entre eux, puisque à partir du moment où on peut basculer d'un réseau sur l'autre, ça permet donc de sécuriser le fonctionnement des installations d'une part, et d'autre part, ça permet d'assurer avec une seule station les débuts et les fins de saison où les débits soutirés sont faibles et qui ne nécessitent pas d'avoir 3 installations en service, alors qu'une seule peut effectivement fournir largement les volumes et les débits nécessaires. Le Rhône présente ses débits les plus importants en été, alors que la nappe présente ses débits d'étiage en été. Donc il y a moins de tension sur la ressource. Aujourd'hui sur la nappe, compte tenu de la concurrence avec l'eau potable, avec la rivière d'Ain, il y a un risque réel de coupure d'eau en été. Ce risque aujourd'hui n'existe pas sur le Rhône au vu de ses débits estivaux. Ce projet porte sur 1300 hectares, mais répond à la globalité de la gestion de l'eau des 9000 hectares irrigués dans la plaine de l'Ain. Donc le chantier a été réalisé en plusieurs phases. Donc la première phase, il y a eu un décapage préalable de la terre végétale et la mise en cordon sur une zone restreinte. Après il y a des équipes de pose qui sont venues, donc la pose des tuyaux et après la remise en place des terres végétales et la restitution des parcelles aux agriculteurs. Nous avons mis à peu près 7 mois et demi, 8 mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, avec des conditions météorologiques sur le mois de janvier, février et mars qui ont été extrêmement défavorables. On a dû passer entre 2 récoltes, donc entre septembre et avril, de façon à ne pas pénaliser nos agriculteurs
dans la gestion de leur culture. Donc en phase travaux, on a eu au point optimum du chantier environ une quinzaine d'entreprises qui ont travaillé simultanément sur l'ensemble du chantier, hein, que ce soit sur la partie canalisation qui regroupait environ 6 à 7 entreprises. Et entre le génie civil et l'électromécanique, ça représentait à peu près là aussi 5 ou 6 entreprises. Le gros défi au démarrage du chantier, c'était de coordonner les entreprises et les achats de tuyaux. Donc il a fallu mener de front à la fois les plans d'exécution et les fabrications de tuyaux. Donc il y a un gros travail qui a été fait par Pont-à-Mousson pour gérer les livraisons. Ce chantier a été réalisé par 6 entreprises en groupement, donc Rampa, Somec, Roux, Brunet, Straki et Sogea. Pont-à-Mousson a mis en œuvre la fabrication des tuyaux avec toute sa force de fabrication et ses usines européennes différentes. Donc il y a des tuyaux qui venaient d'Espagne, de France et d'Allemagne. Ce projet a été mené notamment pour la partie canalisation par un groupement porté par Rampa, qui a mené un travail à la fois en termes d'organisation et de réalisation. La station aujourd'hui est en fonctionnement et donne satisfaction aux agriculteurs qui peuvent utiliser l'outil au niveau de performance attendu.